Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, le serment confessionnel auquel ont été soumis les dirigeants tchadiens fait toujours polémique dans l'opinion publique. Certains théologiens protestants estiment que la mesure prescrite par la nouvelle constitution serait une entorse à la laïcité du pays. Au Burundi, la Cour anticorruption affiche de meilleures performances. Plus de 980 millions de francs burundais de fonds détournés ont été recouvrés dans les caisses de l'État selon l'institution. Et le styliste burkinabé Sébastien Bazemo, plus connu sous le nom de Bazemse, remet au goût du jour le Kokodunda, un pain traditionnel autrefois réservé aux femmes défavorisées. Au Tchad, le débat sur la laïcité est relancé. Le serment confessionnel instauré par la nouvelle constitution de la 4e République fait polémique. Un serment que les théologiens protestants estiment contraire à la laïcité du pays. Il exhorte le gouvernement à revoir plutôt la gouvernance et renforcer les institutions. Badawi Adidjato. La prestation de serment confessionnel continue de diviser la classe politique tchadienne. Après l'intransigeance de l'ex-ministre Rosine Aman Djibergui de prêter serment sur un livre saint le 10 mai 2018, 5 hauts fonctionnaires de l'inspection générale de l'État viennent d'être limogés suite à leur refus de respecter cette disposition constitutionnelle. Pour les théologiens protestants, c'est une pratique contraire à la laïcité régie par la constitution du pays. La formule de prestation de serment confessionnel sur les livres saints, la Bible et le Coran, porte atteinte aux principes constitutionnels qui sont entre autres la laïcité, l'unité nationale et la cohésion pacifique. Certains politiciens tchadiens se rangent aux côtés de l'Église pour dénoncer cette pratique. Selon eux, prêter serment sur un livre saint ne rendrait pas responsables les membres du gouvernement vis-à-vis du peuple tchadien. Malgré ces incompréhensions, le gouvernement estime que cette mesure garantira la stabilité des institutions de la République. Ce choix par le fait qu'un engagement moral, religieux conduirait à renoncer à la corruption morale, la corruption matérielle, les malversations économiques. Ce que je préconise, c'est que l'on revienne simplement aux fondamentaux, c'est-à-dire que le serment républicain qui a été prêté jusqu'ici, que celui-là demeure. Dans un souci de cohésion nationale, le gouvernement tchadien avait consulté le 9 mai 2018 les leaders des confessions religieuses du pays afin qu'une formule de prestation de serment des membres du gouvernement sous la 4e République puisse être élaborée en fonction des religions. Seule la formule proposée par le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad a été retenue. La lutte contre la corruption commence à porter ses fruits au Burundi. Au premier semestre 2018, 980 millions de francs burundais ont été retournés dans les caisses de l'État. Toutefois, pour certains acteurs, il n'y a pas de quoi se réjouir, car des structures plus compétentes permettraient de recouvrir plus de fonds. Corinne Kamsofem. Au Burundi, au cours du premier semestre 2018, plus de 980 millions de francs burundais ont été recouvrés selon un bilan de la Cour anticorruption rendu public le 30 juillet 2018. Des recouvrements en hausse par rapport à 2017 où 575 millions de francs burundais étaient retournés dans les caisses de l'État sur la même période. Depuis 2010, le président Pierre Nkurunziza a prescrit la tolérance zéro contre la corruption. Les coupables des actes de corruption et de dilapidation des biens de l'État doivent être jugés en flagrance et cela devrait être fait dans l'esprit de récupérer les biens dilapidés. Malgré ces chiffres en hausse, Gabriel Rufuyiri, président de l'Observatoire de la lutte contre la corruption et les malversations économiques du Burundi, reste sceptique. Il soutient que les juridictions existantes ne sont pas compétentes pour juger les autorités du rang de ministres ou les généraux, souvent coupables d'importants détournements de fonds. Ce n'est pas normal que des responsables au niveau de certaines structures des États puissent et distraire les fonds à leur profit ou au profit de leur groupe politique ou au profit de leur famille. Mais moi, je conseille qu'une cour spéciale soit nommée par le président de la République à travers leur Assemblée nationale. La Constitution burundaise prévoit la création d'une haute cour de justice. Pour la société civile, elle serait d'un grand apport dans la lutte contre la corruption. Malheureusement, elle tarde à se mettre en place.
Le Togo s'est doté d'une feuille de route quinquennale couvrant la période 2018-2022, très attendue. Le plan national de développement a été adopté ce vendredi 3 août en Conseil des ministres. Il remplace la SCAP ayant permis au pays d'amorcer des transformations économiques. Cette stratégie se concentrera sur l'amélioration des infrastructures. Plusieurs projets sont également attendus dans le numérique, la transformation agricole, manufacturier et d'industrie extractive. Le PND nécessite des investissements estimés à plus de 4 622,2 milliards de francs CFA. Il devrait permettre de fournir à plus de 500 000 personnes un emploi direct, durable et décent. Également dans l'actualité, les autorités rwandaises répliquent face à la mesure américaine de suspendre le droit au Rwanda d'exporter des vêtements en franchise vers les États-Unis. Afin de poursuivre ces exportations, le pays des 1000 collines va recourir à de nouveaux partenariats, mais pas que. Le Made in Rwanda sera également privilégié. Badawi Adidjato. Ce 31 juillet 2018, les États-Unis d'Amérique ont suspendu au Rwanda son droit d'exporter des vêtements sur le sol américain. Suite à la décision de l'administration du président Donald Trump, les autorités rwandaises ont annoncé qu'elles s'adresseront désormais aux acheteurs européens tout en prenant en compte l'influence négative que cette restriction aura sur le marché rwandais qui collabore avec les usines chinoises. Nous nous attendons à ce que certaines entreprises rwandaises soient touchées, en particulier l'usine de vêtements appartenant à des Chinois, mais nous avons aussi un plan pour elles et nous allons les aider dans la transition vers de nouvelles opportunités. Nous savons déjà que l'un des nouveaux investisseurs dans le secteur de l'habillement se tourne vers les acheteurs européens. Ces derniers ont déjà envoyé des échantillons en Europe et nous avons donc mis en place une installation pour les aider dans la transition vers de nouveaux marchés. Au premier trimestre 2018, le Rwanda a revu à la hausse ses droits de douane sur les importations s'agissant des vêtements et des chaussures d'occasion. L'objectif recherché était de faire vivre les industries textiles locales. Lorsque vous regardez notre production nationale de vêtements, nous avons effectivement des preuves qu'elle a augmenté, ce qui signifie qu'il y a une corrélation entre le fait de décourager les gens à acheter des vêtements d'occasion et à l'augmentation de la production nationale. Donc, nous devrions nous en tenir à augmenter notre production nationale conformément à la volonté de nos dirigeants. Malgré cette suspension, le Rwanda maintiendra ses autres avantages en franchise de droit au titre de la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique, une législation commerciale phare des États-Unis pour l'Afrique. Il a révolutionné le pain traditionnel Coco-Dunda du Burkina Faso. Le styliste Sébastien Bazemo, plus connu sous le pseudonyme de Bazemc, l'a mise en valeur, autrefois réservée aux femmes défavorisées. Le Coco-Dunda est devenu très prisé dans le pays au grand bonheur des artisans locaux. Découverte avec Cheikh Omar Bandaogo. Bobo Dioulasso, capitale économique du Burkina Faso, est devenue le temps d'une semaine la capitale de la mode burkinabé à travers Bobo Fashion Week. Cet événement, dont la deuxième édition s'est tenue du 21 au 24 juin 2018, a été initié pour célébrer l'un des plus vieux tissus traditionnels du pays, le Coco-Dunda. Ce pain était tombé en désuétude jusqu'à ce qu'il tombe entre les mains du styliste Bazemo Sébastien, dit Bazemc. Je me suis lancé ce défi, apporter quelque chose de chez moi et apporter une touche Bazemc. Et je pense que le Coco-Dunda a fait sa grande entrée dans cette mode burkinabé. En plus de ses couturiers, le créateur travaille avec des teinturières. En utilisant du tissu de coton fait à la main, elle crée des motifs uniques en utilisant de la ficelle et de la cire de bougie. Pour moi, c'est donner du boulot à nos chères mamans qui travaillent ce pain depuis des années et qui ne gagnent pas gain de cause. Selon Bazemo, avec le soutien approprié, une industrie textile locale viable peut être développée. Lui, il nous a permis d'avoir un autre regard sur ce pain. Aujourd'hui, c'est un beau pain. On regarde plus la valeur du pain, la beauté du pain, au-delà de la considération qu'il y avait derrière. Ces dernières années, le Coco-Dunda a commencé à occuper une place importante sur le marché du textile, faisant passer le prix du tissu de 750 à 3500 francs CFA et même plus. Une véritable source de revenus pour les teinturières qui, souvent, n'arrivent pas à répondre à la demande de tous les clients. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.